Fendre du bois avec un merlin n'est pas sans danger. Pour ça, il faut savoir s'équiper. D'abord, voyons avec les vêtements. Commencez par choisir une bonne paire de gants en cuir épais bien adaptés à vos mains. Enfilez des vêtements utilisés par les bûcherons. Ils doivent absolument couvrir la totalité de votre corps. Un morceau de bois peut tomber sur vos pieds. Utilisez de préférence des chaussures de sécurité avec des bouts renforcés. Pour la protection des yeux, il est indispensable d'utiliser des lunettes masque. Ce sont des lunettes de sécurité qui vont couvrir la totalité de vos yeux. Les lunettes de correction, de toute façon, seront inefficaces. Lorsque vous choisissez un merlin, la mise en main a beaucoup d'importance. Ici, il s'agit d'un manche en fibre de verre incassable, contrairement au manche en bois qui risque en plus de se démancher. L'intérêt de ce manche, c'est qu'il est extrêmement solide et il y a une belle mise en main. C'est-à-dire, lorsque vous le tenez, votre merlin ne risque pas de vous échapper et non plus de se démancher. Concernant les manches en fibre de verre, méfiez-vous car dans le commerce, il existe différents manches en fibre de verre. La marque Le Borgne, les fibres de verre sont beaucoup plus importantes, le noyau à l'intérieur du manche, et rend pratiquement le manche incassable. Il existe plusieurs types de merlin éclateurs pour des utilisations différentes. Le 2,5 kg, le 3 kg sécurité et une version 3,7 kg pour des bûches de grande longueur, en acier forgé, trempé pour une meilleure résistance à l'usure. Fabriqués en France, très exactement en Savoie. Ils ont un emmanchement douille rase. Contrairement à d'autres merlins, le manche ne dépasse pas au-dessus du fer, ce qui protège l'extrémité du manche et il ne bouge plus avec le temps. Des bossages latéraux favorisent l'éclatement des bûches en évitant le coincement dans les bois denses quand la bûche n'est pas fendue directement lors du choc. Ces appuis réduits facilitent le décoincement de l'outil. Un pare-faux-cou protège le manche et atténue les vibrations. En cas de faux coup, celui-ci prolonge aussi la durée de vie du manche. Le merlin 2,5 kg s'utilise pour des bûches inférieures à 50 cm de longueur. Le merlin 3 kg pour les plus grandes longueurs. Il s'utilise avec un coin. Son principal intérêt réside dans la surface de frappe sécurité. Grâce au tampon en plastique, on évite tout risque d'éclat métallique en frappant sur les coins. Contrairement aux autres merlins, il atténue les vibrations lors de la frappe. A noter que ce tampon va se dégrader au fil du temps, il devra être remplacé. Il a aussi la particularité d'avoir un nez d'accrochage pour déplacer ou relever les bois. Maintenant qu'on a fendu notre bois, on va le faire sécher. Alors pour ça, on va mettre 2 morceaux de bois sur le sol de façon à l'isoler de l'humidité. Et on va ranger correctement le bois fendu. On va le conserver au sec pendant 1 voire 2 ans et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra commencer à le brûler dans la cheminée. Avant de ranger votre merlin, vérifiez l'état de votre outil. La partie plane doit toujours être bien plate, légèrement arrondie, et puis vérifiez aussi le côté tranchant. S'il y a eu des petites esquilles, il faut à ce moment-là la limer en respectant bien le sens de la lame, en le faisant de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant que nous avons terminé d'utiliser les merlins, on les range soigneusement dans un abri hors portée des enfants. Et puis toujours pour se protéger contre tout accident, il est important de remettre le cache sur la lame de façon à ne pas se couper.